Voilà, Eric. Donc aujourd'hui c'est ta séance, mais auparavant, donc tu voulais me parler justement des résultats que tu as pu observer sur le travail qu'on a fait sur ton fils Axel Mhm. au de mai-juin, je crois, Mhm. 2022. Donc, comme c'est une belle occasion pour avoir un petit témoignage, comme je te disais, je cours pas après les gens pour avoir des témoignages. Et bon, ils sont libres évidemment, et quand ils ont eu ce qu'ils veulent, ils passent à autre chose, ce qui est normal. Mais aujourd'hui, je te tiens. Tu avais des choses à me dire, donc je t'invite à nous expliquer les changements que tu as vus, Ah, donc que tu as commencé à voir chez Axel. déjà la première chose, c'est de vous remercier parce que très franchement, on a eu les résultats sur Axel sont, je crois que le mot c'est extraordinaire parce que je crois qu'on a tout fait avec Axel et le pauvre, on n'arrivait pas à s'en sortir. Et depuis la séance, en fait, on a un enfant qui est complètement différent, enfin celui qu'on a toujours pensé qu'il était, mais qui se donnait pas la possibilité d'être. Et là maintenant, il l'est. Même à l'école. En plus, je suis le papa, donc vous imaginez, même à l'école, les professeurs habituellement, quand ils m'appellent, c'est plutôt pas sympathique. Et là, ils m'appellent pour me féliciter, pour dire que Axel a complètement changé son attitude. Enfin, depuis la séance, il donne accès à ses capacités et c'est juste extraordinaire et c'est super à vivre parce qu'évidemment, on n'est plus dans la violence, on n'est plus dans l'incompréhension, de plus savoir comment le gérer, etc., que ce soit à l'école ou à la maison. Donc c'est vraiment génial. D'où ma présence aussi aujourd'hui. Voilà. Ok, c'était quoi ces problématiques à l'époque alors? En fait, il était très violent. Enfin, il a un handicap au niveau des yeux et c'est un handicap déjà qu'il n'accepte pas. Et donc, évidemment, ça entraîne des comportements, je dirais, dans la société de tous les jours qui sont complètement hors cadre. Donc, il peut être violent physiquement, il peut être violent verbalement, il refuse toute autorité, il refuse toute consigne. Et on sentait avec Corinne que c'était pas quelque chose qu'il maîtrisait pas, en fait. C'est-à-dire que quand il partait, excusez-moi de l'expression, mais quand il partait en cacahuète, c'était très très compliqué, très très compliqué. Mais pour tout le monde, hein, il y a très peu de personnes arrivaient à le cadrer. Et, il pouvait être très violent avec sa sœur, très violent avec son entourage. C'était véritablement problématique. Voilà. Et à l'école, je ne vous parle même pas des notes, parce que je crois que c'était à l'école, il n'écoutait pas, il refusait totalement le travail. Euh, alors qu'aujourd'hui, je crois qu'il m'a montré très fièrement il y a 3 jours qu'il avait 13 de moyenne et que la moyenne générale de la classe était à 11. Donc, je Ah oui. crois qu'il n'avait jamais eu 13 de moyenne de sa vie. On était plutôt en dessous de 10 la plupart du temps, voire peut-être encore un peu en dessous. Donc, c'est super plaisant en tous les cas. Voilà. Bon, ben merci en tout cas pour ce témoignage. Donc, tu m'autorises à mettre sous ta vidéo si elle a été publiée, parce que je ne sais même pas si elle a été publiée ou non. Mais si c'est le cas, je peux la mettre sous sa vidéo, donc. Oui. Ah, merci à toi. Eh bien, écoute, super. Voilà.